Parce que Mastercard, ça fait des années qu'ils ont compris le potentiel de la blockchain. C'est vraiment un moyen pour pouvoir te suivre à la trace. Donc ça, c'est pas complotiste, c'est la réalité. Et salut à toi, on se retrouve pour un Crypto Daily. Dans ce Crypto Daily, on va aller voir les news autour du Bitcoin et de la crypto-monnaie. On ira jeter un petit œil sur l'échelle macroéconomique et on finira par une petite vue sur le marché. On commence tout de suite avec l'Argentine et son président Javier Milei. Comme tu le sais, il est en discussion avec le Salvador pour faire des échanges concernant la crypto-monnaie. C'est le tout premier pays qui a officialiser le Bitcoin comme une monnaie officielle. Et donc il y a eu pas mal de réunions entre Bukele et Javier Milei concernant la réussite du Salvador. Et Javier Milei souhaite s'inspirer justement de cette réussite en adoptant le Bitcoin comme monnaie légale. Eh bien c'est officiel, on s'en doutait, mais c'est un coup de théâtre dans le monde de la finance. On a l'Argentine qui a décidé de plonger dans le grand bain des cryptos et de s'allier avec le Salvador. On ne sait pas encore quelles actions on va mener l'Argentine concernant les crypto-monnaies, mais je te rappelle que le Salvador a mis en place des infrastructures autour de l'énergie thermique pour financer justement la création de Bitcoin. Concernant l'Argentine, comme tu le sais, on a des énergies qui sont fossiles, on a du gaz, je crois même qu'on a du pétrole. Et ce qui est vraiment fou, c'est que ce président est là depuis 6 mois. Ok, ça fait 6 mois qu'il a été élu au gouvernement de l'Argentine. Il a déjà fait des super choses, même s'il est beaucoup critiqué pour sa politique qui est vraiment très rude, très extrémiste. Mais c'était un pays qui, je te le rappelle, avait une inflation de 200% à l'année, à côté de là où nous, en France, on a 5%. Il a mis en place des actions qui étaient très significatives. Et ce qui est intéressant concernant notre cas, c'est que justement, il est vraiment fan du Bitcoin et de la crypto-monnaie. Et je te rappelle que Javier Milei est un économiste de base. Mais concernant l'adoption du Bitcoin et de la crypto-monnaie, on peut dire qu'on va dans le bon sens. Ensuite, en termes de bonnes nouvelles, on a un chanceux qui est devenu millionnaire grâce à la crypto SHIB. Donc, qui est toujours dans l'écosystème du Shiba Inu, comme tu le sais. Voilà, c'est un meme coin, donc je recommande à personne d'aller dans ce genre de crypto. Il y a des gens qui font de l'argent, je dis pas le contraire, mais c'est vraiment un coup de cul. Tu as autant de chances de gagner avec des meme coins que d'aller au casino et de balancer 1000 € sur la roulette. Mais voilà, quand les gens gagnent, il faut le dire, et du coup, il faut les féliciter parce qu'ils ont quand même eu les cojones de mettre l'argent sur la table. Comme tu peux le voir, on a eu un holder qui a multiplié son investissement par 419. Et du coup qui a réussi à sortir 1,1 million de dollars en Ethereum. Du coup ça veut dire qu'il a mis à peu près 3000 €. Donc bravo à lui. Sauf que nous on va faire de l'argent. Je te dis pas qu'on va être millionnaire, tout dépend le montant que tu mets au début. Et je pense qu'on a des gros gains à faire déjà dans l'intelligence artificielle et le RWA. Ensuite le géant de l'investissement, le oncle Benz de l'Amérique. Et je te nomme BlackRock. BlackRock, le géant de la finance qui achète 10 millions de dollars d'Ethereum pour lancer son ETF. Comme tu le sais, les ETF Ethereum ont été acceptés la semaine dernière. Sauf qu'il manque de la paperasse vu que ça a été fait un petit peu au dernier moment. Et du coup, avant que les ETF soient commercialisés, ça va prendre encore quelques semaines. Là, on est déjà à une semaine post-approbation de cet ETF. Donc, on va voir combien de temps ça prend encore. Dans tous les cas, ce qui est vraiment bon signe, c'est que BlackRock a déjà posé de l'argent sur la table. Pas grand-chose, tu vas me dire. Mais voilà, il prévoit que quand même, il y a des gens qui seront intéressés par l'Ethereum. Ce que BlackRock a déclaré, c'est qu'on aura 400 000 actions à 25 $ chacune. Donc, ce qui nous fait un total de 10 millions de dollars. Le compte est bon. Et le ticker de cet ETF s'appellera ETHA. Donc, tu pourras acheter sur 2 euros si tu as envie de l'acheter. Si tu es dans la crypto ou du moins que tu t'y intéresses, tu sais très bien que c'est de la merde. Il ne faut pas acheter via les ETF parce qu'ils prennent des frais et en plus, ils sont en possession de ta crypto-monnaie. Et le but de la crypto, c'est de la garder soi-même. Tu connais la chanson. Mais pour les investisseurs, c'est plutôt cool parce que du coup, ça ouvre la porte à de nouvelles personnes. En tant que dépositaire fiduciaire, on aura la banque de New York, Mellon, et on aura Coinbase qui détiendra l'Ether sous-jacent. Encore une raison de plus pour te dire que l'écosystème Coinbase avec la blockchain Base va être vraiment présent durant le prochain bull run. Et je pense qu'on va avoir une narrative autour de Coinbase. Comme tu le sais, Coinbase investit dans pas mal de projets, notamment autour du RWA. Je te rappelle que le RWA, c'est Real World Assets. C'est la tokenisation des actifs réels. Je te rappelle que BlackRock a investi 20 milliards de dollars d'actifs sous gestion avec le Bitcoin. Donc c'est vraiment une dinguerie. Genre BlackRock, ils ont compris en tout cas la vision de Bitcoin, de la crypto-monnaie et ils se positionnent. Donc encore une fois, je te le répète, il ne faut pas écouter ce que les médias disent, ce que les gens te disent. Il faut regarder ce qu'ils font. Et je te dis pas de regarder à la machine à café ce que ton chef te dit de faire. Je te dis de regarder les géants de ce monde qui, eux, font des positions et sur lesquelles nous, on doit se calquer. Pour être honnête, moi, ça ne m'étonnerait pas que d'ici la fin d'année 2024, on ait d'autres ETF qui soient commercialisés. Quand je dis d'autres ETF, ça serait potentiellement du Solana, du XRP, des crypto-monnaies qui sont là depuis longtemps et qui apportent vraiment de la valeur dans le monde réel. Solana, ils ont sorti un stablecoin qui est le PYUSD, qui est le stablecoin de PayPal. Donc tu vois, typiquement, il y a des grandes entreprises, il y a des grands fonds qui s'intéressent vraiment à la blockchain Solana.
Le projet XRP pareil. Il va falloir vraiment réfléchir pour voir quelles seront les prochaines narratives et les prochaines tendances. Ensuite, concernant Ethereum, on a le fondateur Vitalik Buterin qu'on ne présente plus. Je te montre sa tête. Il est tout beau, tout mignon. Il prend même pas la peine de se coiffer parce qu'on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dans cette tête là, son petit cerveau. Et donc, le fondateur d'Ethereum fait un don de 30 Ethers pour soutenir les développeurs de Tornado Cash. Tornado Cash, c'était une plateforme justement qui visait à laver ton argent. L'idée, c'était de se dire que toi, si tu avais de la crypto-monnaie sur un wallet et que tu ne voulais pas que les gens te suivent, qu'on sache justement que tu possèdes cette crypto-là, tu envoyais ta crypto-monnaie sur Tornado Cash. Tornado Cash la mettait dans la machine à laver, grosso modo, et te la renvoyait sans trace, ni vu ni connu, sur un autre wallet. Et donc, on a eu les Pays-Bas et les États-Unis qui se sont mêlés dans cette histoire et qui ont attaqué les deux fondateurs de Tornado Cash. Le premier est en prison aux Pays-Bas et le second développeur de Tornado Cash est toujours détenu aux États-Unis en attente de son procès. Et donc Vitalik, pour le coup, il nous fait le grand seigneur, il envoie 30 Ethereum comme ça, pour lui c'est une bouchée de pain, tu vois. L'idée, elle est plus politique, elle est de dire qu'il soutient justement la décentralisation et les mecs qui entreprennent dans la crypto-monnaie. Donc franchement, chapeau bas Vitalik. Donc Shiba Inu a atteint 16,4 milliards de dollars de capitalisation et ça a détrôné Cardano. Personnellement, je trouve ça vraiment con, mais ça fait aussi le charme de la crypto-monnaie. C'est qu'on a des trucs vraiment qui sont complètement dégènes. Bon, après, Cardano, c'est pas comme si c'était un projet de fou. On n'a encore aucune DApp qui a été construite sur ce projet-là, alors que ça fait des années qu'il existe. Le créateur de Cardano est un cofondateur d'Ethereum. Et mis à part ça, on n'a pas grand-chose à dire sur ce projet-là. Ouais, à part que le logo de Cardano ressemble à un anus, tu vois. C'est la prochaine fois que tu verras ce logo-là, tu penseras à moi. Ensuite, pour finir sur les actualités, on a une nouvelle plutôt folle de Mastercard qui lance Crypto Credential. Une révolution des transactions. Donc Mastercard qu'on ne présente plus, c'est un géant des transactions bancaires, le rival de Visa, et ils viennent de franchir une nouvelle étape dans l'univers des crypto-monnaies. L'entreprise a annoncé le lancement de la première transaction pilote peer-to-peer. Peer-to-peer, qu'est-ce que c'est? C'est quand on se fait un échange de pair à pair, sans intermédiaire, sans tiers de confiance si tu veux. Dans le monde réel, quand tu envoies de l'argent à ton cousin, ce que tu fais, c'est qu'en gros, tu vas envoyer un virement qui va être validé par ton banquier, qui va supprimer sur ton compte moins 1000 euros par exemple, et qui va ajouter sur le compte de ton cousin plus 1000 euros. Et grâce à la blockchain, on n'a pas besoin de tiers de confiance. C'est une des valeurs essentielles de la blockchain. Et un des irritants de la blockchain, c'est justement que c'est vraiment très complexe, c'est difficile de comprendre quand on n'a pas l'habitude parce qu'il y a une adresse publique, une adresse privée. Les premiers temps, il faut vraiment être un petit geek. Et là, avec Mastercard Crypto Credential, du coup, cette complexité, elle appartient désormais au passé. Pourquoi? Parce que tu vas te créer un compte chez une plateforme qui sont partenaires avec Mastercard. Donc tu vas créer ton compte, tu vas mettre ton nom, ton prénom, etc. Tu te crées un compte bancaire et en fait tu vas pouvoir faire des transactions à la seconde près qui vont être validées via la blockchain. Et ça, c'est une ouverture vers les paiements en crypto. Parce que Mastercard, ça fait des années qu'ils ont compris le potentiel de la blockchain. Ils souhaitent vraiment qu'on passe des paiements via la blockchain parce que justement, tout est sécurisé, tout est transparent, il n'y a pas d'erreur. Et finalement, c'est vraiment un moyen pour pouvoir te suivre à la trace. Parce que tu le sais que justement, avec la blockchain, t'es pisté, mec. Quand tu crées un wallet crypto, il n'y a pas ton nom, mais il y a un pseudonyme. Et du coup, si tu vas te connecter avec une plateforme de Mastercard, forcément ce pseudonyme sera relié à ton nom. Donc on va venir casser toutes les valeurs de la blockchain et de la crypto. Et eux, ils en ont rien à foutre. Et Walter Pimenta, du coup, le vice-président exécutif de Mastercard, l'a dit clairement. Mastercard continue d'investir dans sa technologie, ses normes et ses partenariats pour offrir des paiements sûrs, simples et sécurisés. Donc peut-être pas dans un mois ni dans un an, mais dans un futur proche, certains paiements se feront via la blockchain et du coup via Mastercard. En fait, ça sera un moyen de récupérer de la data, ça sera un moyen de te suivre. Comme tu le sais, l'avenir des paiements se fera via les CBDC. Les CBDC, je te le rappelle, c'est les monnaies numériques de banque centrale. Donc ça, c'est pas complotiste, c'est la réalité. Ça a été testé en Chine, ça a été testé dans plein de pays. Dans un futur très proche, on aura des transactions qui seront réalisées sur la blockchain qui permettront de voir en temps réel ce que tu as fait comme achat, à quel endroit, donc ce que tu aimes, ce que tu as l'habitude de manger, ce que tu as l'habitude de consommer, dans quel bar, etc. Et on pourra en parler pendant des heures, mais il y a pas mal de choses vraiment qui sont restrictives d'un point de vue de la liberté. Donc je pense que c'est vraiment important que chacun d'entre nous, on s'intéresse à justement ce qui va arriver. C'est vraiment de la conscience numérique. Parce que frérot, en 10 minutes, j'ai pas le temps de tout te déballer sur les CBDC. Mais voilà, il faut vraiment s'y intéresser et en parler autour de nous parce que c'est une dinguerie ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, la blockchain, tu vois, comme je te le dis tout le temps, c'est une technologie. Une technologie, il y a du bon, il y a du mauvais. C'est comme si tu prends un avion. Un avion, ça peut te servir à partir en vacances. Tu peux aller faire bronzette aux Caraïbes, mais de l'autre côté, tu peux aussi lâcher des bombes avec un avion, tu vois.
Donc ça dépend ce que t'en fais. Et là, les États, ils sont en train de faire les petits cons avec. Voilà pour la petite parenthèse un peu dark du jour. C'est bien de parler de la moumoute de Trump, mais de temps en temps, il faut revenir à la réalité et parler des choses qui sont vraiment concrètes et importantes. Bon, tu vas me dire, c'est bien beau, on a bien parlé, mais maintenant, c'est pas ça qui va remplir notre gamelle. Dans un premier temps, le Bitcoin, il a fait un petit rebond, il est toujours dans notre bull flag, et là, il est en train de transiter vers la droite en direction du 7 juin 2024. Statistiquement, il devrait péter vers le haut. Encore une fois, il n'y a pas de certitude. Je suis plutôt bullish sur le coup. Concernant l'Ethereum, on respecte le range dégueulasse que je t'ai fait à main levée. On a baissé à 3700 aujourd'hui, et là, actuellement, on est à 3735. Donc voilà, rien d'alarmant. On a Injective qui prend 5% de correction. Ordi du protocole Ordinal qui prend 17%. On avait TrueFi qui avait bien augmenté depuis le 23 mai, qui était monté jusqu'aux 23 centimes. Et il était parti à 11, donc il avait fait carrément un x2. Et là, il est en train de corriger, il a pris un moins de 10%. Donc voilà, il faut que la crypto, elle respire. Ok, on peut pas monter en ligne droite, c'est pas possible. Et donc honnêtement, pour moi, il y a encore de belles opportunités dans le marché des cryptos. Si tu n'es pas encore positionné, je te conseille en tout cas de te renseigner sur les narratifs de l'intelligence artificielle, du RWA et des layers de Bitcoin. Je te rappelle que j'ai fait des top 5 sur les meilleurs cryptos de ces 3 narratifs. Donc je t'invite à aller les voir. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner car tous les jours je réalise un crypto daily. Frérot, c'est tous les jours. Donc comme toi tu veux te tenir au courant des nouvelles du marché, justement pour faire des positions qui soient intelligentes et que tu veux connaître des pépites crypto, je te vois petit coquin. Eh bien frérot, abonne-toi, ça coûte rien. Et tu connais la chanson, lâche un like, laisse-moi un commentaire. Ça me fera plaisir en tout cas de te lire et de te répondre. Et je te dis à demain pour un nouveau crypto daily. Ciao mec.